Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le programme radio sur télévision Service Créole là pour aujourd'hui, lundi 27 mars 2017 là. Édition ça vient depuis studio 18 là dans la capitale américaine, dans Washington DC. Moi c'est Serge Rodriguez. Non, pas c'est Jacqueline Bélizet avec un grand point cap dominé actualité en Haïti. Président chilien Michel Bachelet arrivé dans Port-au-Prince jeudi lundi côté entre autres les signés un accord bilatéral sous éducation avec président haïtien Jovenel Moïse. Un tribunal dans la Russie validé opposition Alexei Navalny une sentence 15 jours prison avec une amende de 20 000 roubles à cause de manifestations limitées sous pied illégalement dans plusieurs villes dans le pays hier dimanche là. Toujours dans l'international là, Marie petite fille président américain Donald Trump, Jared Kushner accepté pour le bail déposition devant une commission dans le Sénat les États-Unis sur interférence là aussi dans l'élection présidentielle novembre 2016. Ces nouvelles ça y va Claude encore nous va développer un petit moment dans le programme radio sur télévision service créole là. Restez avec nous. Monsieur, dames, bonsoir. Une autre fois encore, merci d'être choisi la Voix de l'Amérique pour informer après-midi dans le programme radio sous télévision. Actualité d'abord dans le pays d'Haïti. Côté président chilien, Michel Bachelet, arrivé matin dans le pays d'Haïti, dans l'idée pour discuter avec l'autorité haïtienne sous départ en Valentin, contingent chilien MINUSTA. Chef l'État réaffirmé engagement pays li prend pour continuer contribuer dans le développement socio-économique pays d'Haïti. Président chilien a signé un accord bilatéral avec président Jovenel Moïse dans le domaine éducation. Toujours dans le programme ni pour aux journées pour visiter les soldats chiliens qui déployaient dans le Cap Haïtien et puis inaugurer l'école République Chili dans Port-au-Prince jeudi lundi. Une déclaration président Jovenel Moïse dans micro la presse après il était fini rencontré avec président pays chilien Michel Bachelet. Nous avons reçu le président Bachelet parce que, comme vous le savez, nous avons beaucoup d'Haïtiens qui sont au Chili actuellement. Nous avons signé un accord sur l'homologation de leurs études. Et ensuite, nous avons parlé de coopération haïtiano-chilienne parce que Haïti, c'est un pays pauvre. Chili, c'est un pays émergent. C'est un très beau modèle pour nous. J'ai parlé des concessions pour voir en matière d'infrastructure, en matière d'énergie, pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Nous allons monter en fait une coopération solide entre Haïti et le Chili. C'était le président Jovenel Moïse qui a fait une déclaration dans la presse après rencontrer avec le président chilien Michel Bachelet dans la capitale haïtienne dans Port-au-Prince. Haïti toujours, au ministère de la Santé publique et de la Population, en collaboration avec partenaires renouveler engagement pour le prendre en charge à traitement infection tuberculose dans le pays. Coordonnateur plan national lutte contre tuberculose, Dr. Wilio Moroz, fait déclaration ça en occasion de commémoration journée mondiale tuberculose. On a invité au suivant extrait dans le discours bilan avec perspective Dr. Moroz t'est fait dans la journée 24 mars. Le ministère de la Santé s'est résolument engagé dans la lutte contre la tuberculose en Haïti en adoptant la nouvelle stratégie HALT à la tuberculose dont les composantes ont entièrement été intégrées dans le plan stratégique 2015-2019 du programme national de lutte contre la tuberculose. En 2016, 15 396 cas de tuberculose toutes formes ont été dépistés au niveau des 10 départements sanitaires du pays, dont 1232 cas de formes contagieuses, 250 cas de TPM+, et 1413 cas de tuberculose extrapulmonaire. De plus, 90 patients résistants aux médicaments de première ligne ont pu être pris en charge sous la supervision du PNLT grâce à la collaboration de GESCIO et de PIH. Ces informations sont encore au-dessous des cibles de l'OMS, dépistés qu'à 20% des cas bactériologiquement confirmés et traités avec succès qu'à 85% d'entre eux. Cependant, ils démontrent les multiples efforts réalisés dans de très mauvaises conditions de fonctionnement avec d'importantes contraintes logistiques et structurelles, de démotivation qui caractérisent un très grand nombre de partenaires à l'échelle des prestataires à l'échelle nationale. Au cours de l'année écoulée, plusieurs activités ont été réalisées dans le cadre de la lutte contre la tuberculose. Au niveau du renforcement des capacités, le PNLT a en 2016 formé 676 prestataires en ordre de tuberculose,
pour infection TB-VIH et de tuberculose résistante. Nous avons aussi formé 144 agents communautaires polyvalents à l'éducation, la relance des cas d'abandon et la recherche des contacts, ainsi que 386 guérisseurs traditionnels. Dans le cadre de la formation, nos interventions se sont étendues aux facultés de médecine et des secteurs publics et privés et des écoles de nursing de l'Université d'État d'Haïti, Université Notre-Dame, Université Kiskeya et Université Lumière. Dans le cadre de la prise en charge de la tuberculose multirésistante, la rénovation de pavillon TDMDR au sanatorium de Port-au-Prince est en voie d'achèvement et prête pour l'inauguration au mois d'avril prochain. Honorables invités, mesdames et messieurs, la mise en œuvre de ces activités témoigne à suffisance la volonté politique des plus hautes autorités du ministère de la Santé. C'était Dr. William Moroz, coordinateur plan national lutte contre tuberculose dans l'occasion journée mondiale tuberculose, c'était dans le pays d'Haïti. L'autre point dans l'actualité dans le pays d'Haïti, porte-parole Racine Campepla, économiste Camille Chalmers, qui t'a opinion sur taux d'inflation dans le pays d'Haïti, pense décision Banque mondiale ou bien Banque centrale là dans le pays d'Haïti prend pour mettre 120 millions de dollars dans l'économie haïtienne, pas fini un bon plan pour freiner chute goutte là par rapport à dollar américain. Monsieur Chalmers a expliqué. Nous voyons qu'ils ont annoncé qu'ils vont libérer 120 millions de dollars américains progressivement sur le marché pour stabiliser goutte là. Nous ne pas penser que son bail est capable de renverser tendance là, même si ils ont un effet à court terme, côté est capable de freiner, ralentir la dépréciation sans qu'il ne pas freiner véritablement. Parce que 120 millions, il n'est pas vraiment représenté en pile par rapport à volume de transactions goutte dollar qu'a fait tous les jours dans le pays d'Haïti, qui est autour de 9 à 10 millions de dollars américains. Donc dans ce sens, nous pensons que renverser tendance là, et nous croyons que c'est une urgence pour renverser tendance là, parce que son bail qui frappe la population terriblement, il frappe le pouvoir d'achat de façon dramatique. Chaque fois vous touchez chèque ou dans fin mois, ou bien moins comme non, on fait moins de bagarre avec, et ça veut dire que son population qui globalement lancée dans un processus sans fin de paupérisation, côté que de plus en plus, il y a des difficultés pour le manger, pour les acheter, pour le voir petit l'école, etc. Donc, dans ce sens, pour nous capables de renverser cette tendance, il faut voir que détérioration de goutte est liée à des mesures structurelles et ça doit tout des mesures conjoncturelles. Mesures structurelles, il ne faut pas oublier que le résultat de la vie aujourd'hui, c'est conséquences politiques néolibérales qui est adoptée dans le pays depuis les années 80. Côté qu'au début des années 90, le Fonds monétaire international a publié un rapport où il était dit d'après lui, Goudlan surévalué. Et dans l'époque, ça a été dit que Goudlan était doué 50 gouttes pour $1 américain. Économiste Camille Chalmers, c'est porte-parole de l'organisation Racine Campepla, Haïti toujours, SEH, c'est dans l'école secondaire président haïtien Jovenel Moïse, inauguré dans un village Trou du Nord vendredi passé. L'école ça, c'est un courtoisie, une entreprise secteur privé sud-coréen qui établit dans le parc industriel Caracol. Un reportage de la Junior Saint-Ville depuis Fort-Liberté. C'est la présence de plusieurs autorités nationales et internationales vendredi 24 mars 2017 là, dans le village La Différence, dans la commune Trou du Nord, département Nord-Est, président République là, Jovenel Moïse inauguré un nouveau bâtiment de l'école secondaire S&H School. L'école ça qui était déjà gagné un niveau primaire pour être capable de continuer à recevoir élèves jusqu'à 9e année fondamentale. Président République la Jovenel Moïse, pas de manquer par remercier responsable compagnie pays Corée du Sud ça qui spécialisé dans la question ferrade et qui établit l'école dans le parc industriel Caracol là pour belle réalisation ça li fait dans le pays. Je remercie M. Wong qui est chairman SH et tout staff pour vos cadeaux ça que c'est l'État haïtien qui a supposé faire. C'est bon modèle ça. Moi, je encouragé pour nous suivre. De l'autre côté, président Jovenel Moïse a plaidé en faveur d'une continuité échange dans le domaine technologie entre deux pays. Moi, je souhaitais, une autre fois encore, pour que nous gagnions une formation adaptée à besoins réels et les échanges que la Corée du Sud a facilité entre jeunes qui ont soutenu l'école, nous avons mis les roches, et jeunes Coréens
échange technique qui fait, qui va permettre aux des jeunes haïtiens, qui va former pour venir travailler comme technicien dans le pays. Jodelet Junior Saint-Ville, La Voix de l'Amérique, Trou du Nord. Moment arrivé pour nous prendre une petite pause. Nous tournons tout à l'heure avec l'actualité internationale. Nous faisons programme Radio 5 heures après-midi service créole La Confiance. Kounye là, fait confiance sous télévision. Programme Radio Service créole La Voix de l'Amérique là disponible sous télévision avec même information objective, équilibrée, nous connaît l'habitué pour thé et qui fait réputation non. Nouvelle bon timamite, équilibré, sans passwookie, c'est critère qui plus important pour nous faire un programme Nouvelle Confiance. Sauti lundi pour arriver vendredi, à partir 4h pour 4h30, suivre programme Nouvelle Service créole La Voix de l'Amérique là sous télévision. On a passé une actualité internationale là, un tribunal en Russie, leader opposition et blogueur Alexei Navalny, une sentence en 15 jours prison, qui ont amende $350 d'est-ce que l'État résisté pour la police pas arrêter. En plus de ça, les gains pour payer 20 000 roubles, qui c'est, tant qu'on se dit là, environ $350. Peut-être qu'il était organisé, sa autorité russe considérée comme une grosse manifestation dans la ville de Moscou. M. Navalny rejeté l'idée comme quoi manifestation hier dimanche là était illégale, une manifestation qui représentait une plus grosse protestation au gouvernement russe là pas approuvé depuis plusieurs années. Andy Rodriguez, agence nouvelle l'État TASS, cap cité leader opposition Alexei Navalny, dit d'après décision tribunal constitutionnel après, si au cas la justice t'a rejeté demande là, ou bien si autorité n'a pas proposé yon l'autre côté 3 jours avant manifestation, ça ba nous droit pour utiliser zone nous t'ai choisi avant. Nous t'ai respecté exigence légale à 100%. Bon côté par agence nouvelle Interfax, rapporté jeudi lundi à porte-parole Kremlin Dimitri Peskov dit Moscou t'a offert organisateur manifestation de l'autre alternative et yo t'a rejeté offside. Dans l'autre actualité internationale, beau-fils et grand conseiller président États-Unis Donald Trump, Jared Kushner, d'accord pour répondre aux questions en cas d'une enquête Sénat sur soi-disant action de la Russie pour influencer l'élection présidentielle 2016 là. D'après ça, la Maison-Blanche fait qu'on a un Kushner, qui est allié qui plus proche M. Trump, qui va répondre aux questions déjà devant la commission renseignement Sénat, qui a mené une enquête sous connexion d'associer M. Trump avec autorité. La Russie, commission Sénat, voulait qu'on ait plus sous 2 réunions. M. Kushner, dans le mois de décembre l'année passée, avec l'ambassadeur de la Russie aux États-Unis, Sergei Kislyak, d'après le journal New York Times, qui était premier, nouvelle. Voilà, c'était un coup d'œil rapide sur ça qui a dominé l'actualité dans le monde, qu'on a ces moments pour nous partager avec station télévision qui a retransmettre programme nous en radio sous télévision, sous la voix de l'Amérique qui permet depuis Washington DC. C'est d'abord Radio Télé Guinée, canal 18 dans Port-au-Prince, canal 11 dans Port-au-Prince, Storm TV, Radio Télé Storm, canal 2 dans Port-au-Prince, Radio Télé Vénus, canal 5 dans Ville Cap-Haïtien, Mon Premier TV, canal 22 dans Fort-Liberté, Radio Télé Idéal, canal 91 dans Port-de-Paix, Radio Télé Papillon, canal 8 et 28 dans Gonaïve, Radio Télé Dynamique, canal 4 dans Saint-Marc, Radio Télé 7 Stars dans Ville-Henche, Plateau Central, et puis Radio Télé Yaguana, canal 7 dans Léogane. Et nous parlons de quelques autres chaînes qui regardent des programmes ça. C'est Radio Télé Nami, canal 10 dans Villocaille. Radio Télé La Brise, canal 28 dans Campérin, tout près Villocaille. Radio Télé Diffusion Jacques Mélienne, RTDJ, canal 4 dans Ville-Jacques-Mel. Télé H-Live dans Ville Paris, la France, vous capable de suivre Télé H-Live. Sous canal 436, soit abonné avec Freebox. Sous canal 369, soit abonné avec Bbox. Et sous canal 709, sur un câble numérique, la Caillou Jacqueline. La Voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC ou sur le programme radio sous télévision a retourné dans l'actualité à nan pays d'Haïti délai autorité immigration dominicaine yo te bay gouvernement haïtien pour le bay compatriotes lio cap vivre sans papier légal sous territoire dominicain eh bien délai ça à bout à partir 1er juin cap vini là. Directeur exécutif Fondation Binationale Zile Edwin Paraison, mandé président haïtien Jovenel Moïse respecter promesse qui fait pour le permettre tout le monde ça joindre identité yo avant fin de l'ère pour empêcher déportation. Et nous arrivons qu'on y a dans un segment spécial là. Et les déportations de
des personnes qui étaient appliquées dans le plan, mais qui pour compléter le dossier, eh bien ça lui-même, c'est pour l'été de cette année. Donc c'est probablement entre juin et juillet que il va commencer. Si l'État haïtien lui-même pas gain temps, tout le monde a papier qu'il a besoin. Et gagner un nombre élevé de personnes qui t'a inscrit quand même à travers de nos consulats et qui ont inscrit eux-mêmes dans le programme que Haïti te mettait sur pied, qui était les PIDI, c'est le programme d'identification des Haïtiens. Donc, mais le programme, ça a été pile lenteur, tout. Donc, nous avons inscrit, il y a un an, il y a pas de une pièce, c'est-à-dire que son programme qui a une possibilité pour que le monde qui a appliqué là-dedans, que joigne 3 pièces. Acte de licence, carte d'identité, passeport. Donc, il y a des gens qui inscrits, ils payent les 1000 pesos qu'il faut. En plus de ça, ils font pile l'autre dépense pour le notariat, c'est des documents pour l'inscrire dans le programme là. Mais malheureusement, l'État haïtien était très très en retard. Donc, c'est tout récemment, une sorte de nouvelle vague de distribution de documents qu'a fait, mais ça correspond à des gens qui inscrits il y a 1 an, il y a 2 ans. C'est extrêmement grave, ça a passé par rapport à réponse rapide que l'État haïtien a donné via la mission diplomatique ou nos consulats, mais qui c'est pas la réalité, c'est pas ça qui fait. Alors, moi je crois que faut que nous soulignions qu'il y a eu la visite du président élu dans sa le président Potko même installé formellement, c'était dans le cadre de quelques rencontres que le TAP fait en qualité de président élu. Il était à la République dominicaine, il était rencontré la communauté haïtienne et le président a engagé pour que le programme PIDI, eh bien, on m'a parlé de président Jovenel Moïse, bien sûr, le président est engagé pour que le programme PIDI capable de relancer avec en nouvelle dynamique et capable de répondre au délai établi par les autorités dominicaines afin que le monde qui est appliqué dans le plan de régularisation soit capable de joindre les documents qu'il faut. Donc, on souhaitait que cet engagement politique au plus haut niveau, c'est le président de la République qui était engagé lui, et nous souhaitons que lui-même, à travers des ministères concernés, le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Haïtiens via l'étranger, le ministère de l'Intérieur, et qui vient sous tutelle la question de l'immigration et la question de l'émission de passeport, toute entité ça, yo fait la synergie qu'il faut pour que nos compatriotes reçoivent le plus rapidement possible documents qu'ils ont besoin. Déclaration Edwin Parison, qui est directeur exécutif Fondation Binationale Zile. On a fait place qu'on a pour Jean-Pierre Loa qui va le présenter nous, rubrique sous éducation. Amis auditeurs et internautes de la Voix de l'Amérique, bienvenue dans la rubrique sur l'éducation. Le ministère de l'Éducation nationale apparaît pour organiser une autre session examen baccalauréat permanent dans le mois d'août cap venir pour étudiants qui n'ont pas réussi dans la dernière session qui sont organisée dans le mois de février. Le ministère continue à organiser l'examen SAYO pour les bacheliers qui sont dans le système traditionnel là, ils ont une chance avant de l'appliquer définitivement nouveau secondaire là d'ici 2020. Invité nous aujourd'hui, c'est M. Ronan Michel, directeur Bureau national d'examen BUNEX, qui va apporter plus de précision pour nous sur le dossier ça. M. Ronan Michel, notre fois encore, on a bienvenue dans la rubrique sur l'éducation. Dis-nous qui le ministère de l'Éducation nationale pour rentrer définitivement dans le nouveau secondaire. Donc, on a une généralisation au niveau de secondaire 2. Parce que l'année dernière, nous étions dans secondaire 1, pour le secondaire 2. Donc, d'ici 2 à 3 ans, encore, nous pourrons seulement dans le secondaire là. Sans entendre par secondaire 1, secondaire 2, ça c'est question en pile mon capitaine D pour Gamsa pour le poser. Non, on connaît que qu'on a un système d'éducation haïtien qui est divisé qu'on a. Mais dans l'autre ça nous dit alors nous avons 6 fondamentales avec le secondaire. 6 fondamentales là, lui commence dans la première année d'écrire dans le 9e année fondamentale. Dans le 9e année fondamentale, laisse ça au team n'a proposé, ils ont des diplômes d'études fondamentales. OK? Mais après ça, ils parlent en secondaire. C'est ça le 3e longtemps, c'est le secondaire 1. Ça qui est secondaire là, c'est le secondaire 2. Ça qui est 3, c'est le secondaire 3. Et ça qui est le secondaire 4. C'est ça tout simplement. Et ça, c'est ça que dès l'école qu'on a qui parle seulement fondamental.
Il y a l'école tout qui a seulement secondaire, et il y a l'école qui doit bien les deux en même temps, ça dépend de possibilités qu'il y a pour prendre. Ça veut dire que dans 3 ans encore, pas gagner examen bac permanent encore, si vous comprenez. Car aux possibilités, peut-être où là, 2 ou 3 ans encore, juste pour faciliter tout le monde qui était dans le système traditionnel là, donc on va continuer. Parce que, avec le nouveau secondaire, eh bien, tout le monde, c'est 14 matières qu'il y a. Il apprend. Tandis que dans le bac traditionnel là, c'est 8 matières. Donc, tout le monde, on ne peut pas jamais composer avec tout le monde secondaire renouvelé. Donc, c'est cette raison que nous avons dans quelle mesure, ou qu'à bailler tout le monde ça dans le bac traditionnel là, 1, 2, 3 ans, organiser plusieurs sessions de bac permanent pour eux, ou dans quelle mesure, capable d'évacuer tout ça pour pas tellement de difficultés, ou capable de proposer avec le secondaire là. Ou parents avec élèves qui attendaient, donc la voix d'Amérique du Merci. Ok, son plaisir pour nous. Directeur Bureau National Examen, M. Ronan Michel, qui a apporté précision pour nous sur le système nouveau secondaire que le ministère là comptait appliquer définitivement d'ici 2020. Pour rubrique sur l'éducation, moi c'est Jean-Pierre Leroy. Merci Jean-Pierre Leroy. Nous allons passer dans la nouvelle souveraineté avec Marie-Luce Pierre. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Dans la nouvelle souveraineté, le chanteur Johnny Holiday avec madame Letitia a célébré 21e anniversaire mariage. Messieurs dames déclaré amour youn pour l'autre sur les réseaux sociaux. Letitia te rend mari hommage sur les réseaux sociaux. Il déclaré flamme l'amour pour Johnny. Et puis il écrit une phrase que en pile femme taremen yon moun mettez en position pour écrire, c'est m'a cité. La vie avec vous, c'est un cadeau inestimable. Moi, vraiment, tellement. Fin de citation. Jeudi 25 mars, là, fait exactement 21 ans depuis Johnny t'est marié avec Letitia. Dans la nouvelle souveraineté, toujours, acteur Arnold Schwarzenegger refusé un paiement $40,000 pour t'a prononcer un discours dans l'université Houston. Vedette l'a dit, la fait discours ça gratis, ni pas besoin de payer 5 cobs. Samedi qui s'est passé à Maman Louise Tomlinson, d'après le fêter 44e anniversaire naissance li. Mais malheureusement, il n'est pas vive pour le témoin jour ça. Maman Louise Tomlinson, Joanna Deakin, mourit ça 3 mois à cause maladie leucémie. Chanteur Mark Anthony déjà joint un ménage après séparation avec 4e madame ni qui c'est Shannon Delima. D'ailleurs, messieurs Damio divorcé officiellement mois passé à. Nouvelle rapportée semaine passée à vedette la profité de un gala qui a déroulé dans New York pour l'officialiser relationné avec Mariana Downing, qui c'est nouveau ménage là. Il a 21 ans et il c'est un mannequin. Acteur Antonio Banderas est victime d'une crise cardiaque à naissance, plus précisément dans le mois de janvier passé à. Antonio a 56 ans là pendant acteur a tabaillé une conférence pour la presse dans le festival film Malaga, côté il recevoir tout prix Bixnaga de Oroa. Acteur a rapporté que il a subi une intervention chirurgicale. Il dit c'est pas trop grave passer ça, pas aucun dommage à long terme, mais il est toujours en convalescence. Il dit c'est un bagage qui arrive tous les jours et il te voulait tout le monde comme ça. Voilà, c'est tout ça nous te gain sous la vie vedette aujourd'hui. Moi c'est Marie-Luce Pierre. Merci beaucoup Marie-Luce Pierre, édition jeudi lundi arrivé dans votre lit, Jacqueline. Dis-moi. Qui ont trouvé édition on pas qu'être nouvelle Marie-Luce Poté la fête de Marc Anthony qui gagne madame plusieurs madame c'est petit Elisabeth Taylor vous connaissez celle vedette qui t'est mariée même 40 000 fois. Eh ben Rudiger c'est superstar lié leur superstar on fait bail superstar pas mis la femme dans la gueule. De toute manière sous ta contrôle de gain Micha Dobimski comme ingénieur du son de gain Soura Alake et puis nous de gain Kelvin Fowler avec l'infatigable Mike Funk. Bonsoir tout le monde.